C'est une affaire digne des séries policières à suspense. Imaginez plutôt, pendant des mois, les policiers ont saisi tous les échanges, textos, appels téléphoniques, vidéos, photos des plus grands criminels du monde entier qui parlaient de quoi? D'assassinat, de trafic de drogue ou encore de blanchiment d'argent. Pendant des mois, ils ont continué à se parler sur cette messagerie cryptée, donc Sky ECC, sans imaginer une seconde que les enquêteurs les écoutaient, les scrutaient, y compris ici, à la PJ. Dans le sud de la France, David et Christophe sont enquêteurs à l'Office anti-cybercriminalité. Une brigade d'élite de la police judiciaire qui opère sur l'ensemble du territoire national. Le téléphone toujours géolocalisé à Perpignan, il n'a pas bougé. Comme ça, on maintient comme comme on a dit. prévu pour mettre en place une filature. Ouais, tout à fait. Ils s'apprêtent à prendre en filature un revendeur de téléphone Sky ECC. Une messagerie cryptée utilisée par des criminels pour communiquer entre eux. Ça, c'est celle-là. Hop là. Bien, c'est la bonne voiture. Ouais, t'as bien vu la plaque, ça? Ouais, c'est la bonne voiture et pour moi, c'est lui dedans, il n'y a pas de problème. Et lui, il sait pas ce qui va y arriver. Non. Mais nous, on sait. L'arrestation est prévue dans quelques heures. David et Christophe doivent s'assurer que le suspect habite bien à l'adresse indiquée dans leur fichier. En fait, on va voir au rond-point. On va laisser de l'espace au rond-point. Soit il va prendre la droite et il va au domicile, on le connaît. Soit il va tout droit en face. Et à mon avis, moi, je pense qu'il va aller se garer. Les policiers gardent leur distance. S'ils se font repérer, ils mettent en péril 18 mois d'enquête. J'ai vu qu'il faisait demi-tour pour se garer, je crois. Ils retrouvent le véhicule à proximité du domicile du suspect. Hop, discret. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bon pour nous. Allez. Le lendemain, 5h30 du matin, On va se partir une en éclaireur, voir s'il y a de la lumière au domicile. Christophe et David retournent au domicile du suspect. Ils sont escortés par un convoi banalisé du raid. Il a trempé dans des affaires de complicité d'assassinat, trafic d'armes. La dernière fois où les collègues ont voulu l'interpeller, il a volontairement percuté des véhicules de police en les blessant et en mettant en danger des gens tout autour de lui. Du coup, on va le chercher sérieusement parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre au domicile. Il peut très bien avoir des armes avec lui. Les deux enquêteurs sont sur le point d'arrêter l'un des derniers revendeurs de téléphones Sky ECC en France. On progresse, on passe à travers ce bâtiment, Ouais. on passe sous un porche, Sous le porche, ok. on traverse. Quand tu me dis c'est bon, on y va. Quand tu veux, c'est bon pour nous. Je suis les premiers. Ok. Surpris en plein sommeil, l'homme est interpellé sans résistance. Bonjour, vous êtes placé en garde à vue pour association de malfaiteurs ayant pour but la commission d'infractions de crimes punis d'une peine supérieure à 10 ans. Le suspect aurait revendu une dizaine de téléphones portables cryptés Sky ECC à des trafiquants de drogue. Le fait de revendre un système qui a été en gros pratiquement créé par la Crimorgue pour la Crimorgue, c'est une infraction en soi, c'est association de malfaiteurs. Donc on va les chercher. Ça fait longtemps que le dossier est démarré, mais malgré tout, encore aujourd'hui, au bout de plusieurs mois et années, on va quand même encore chercher des gens. Il n'y a pas d'impunité en fait. Pour démontrer que le terrain, on le tient et on va jusqu'au bout. Cette interpellation marque le point final d'une affaire tentaculaire. L'enquête la plus importante de la police judiciaire depuis les années 90. L'affaire Sky ECC débute en 2019, quand la police judiciaire française parvient secrètement à infiltrer une messagerie téléphonique cryptée. Elle ressemble à WhatsApp et s'appelle Sky ECC. Conçu par un informaticien canadien, les téléphones munis de Sky ECC sont revendus 2 000 € pour 6 mois d'abonnement. Des publicités sont même diffusées au Canada pour promouvoir ce nouveau système de messagerie cryptée. Sky ECC est la messagerie la plus sécurisée que vous pourrez trouver. Gardez le contrôle de vos communications. Sky ECC,
Réputée impénétrable, devient la messagerie préférée de la criminalité organisée mondiale. Vous aviez du chiffrement à la fois du téléphone, du chiffrement sur l'envoi des messages, et puis il y avait également un chiffrement au niveau du serveur qui gardait évidemment les données. Donc on avait déjà 3 couches de chiffrement. Sur SkyECC, les voyous échangent sans filtre sur leurs crimes, comme on le voit sur ces photos que nous dévoilons en exclusivité. Images de règlement de compte et d'exécution, cargaison de cocaïne, lingots d'or ou argent sale. Je crois que son slogan, c'était la solution la plus sûre qui existe au monde. On a montré qu'elle n'était pas si sûre que ça. En 2019, SkyECC est infiltré par les enquêteurs français. Pendant 2 ans, ils ont accès aux messages de plusieurs milliers de criminels, en France et à l'étranger. Une mine d'or avec plus d'1 milliard d'échanges interceptés. Et des dizaines d'arrestations partout dans le monde. Plongée vertigineuse dans les coulisses du crime organisé. Nanterre, à l'ouest de Paris. Au QG de la Direction nationale de la police judiciaire. Dans ces couloirs, les bureaux des enquêteurs qui travaillent sur les affaires les plus sensibles du pays. David est commandant à l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va, merci. Valentine est commissaire à l'Office anti-cybercriminalité. Pendant 2 ans, ils ont espionné les criminels qui utilisaient SkyECC. Bon, j'étais en train de regarder les photos, là, les dernières extractions. C'est la première fois que ces enquêteurs permettent à des journalistes de prendre connaissance de certains fichiers issus de téléphones SkyECC. T'as compris, c'est fils de pute, j'ai enregistré 2 fois maintenant. Dans cet enregistrement audio, datant de 2019, un trafiquant de drogue vient d'exécuter un rival à Besançon. Il raconte le meurtre à l'un de ses complices. T'as vu ou pas? Ils ont commencé à sauver, on les a rattrapés puis on les a tamponnés plein de fois. Jusqu'à qu'il passe un accident, mon pote, la voiture accidentée, elle bougeait plus, pneus crevés et tout. Et il a la balle dans la tête, mon frère. Tire, ça fout, là, voilà, balle dans la tête, mon frère, la balle dans la tête. Le tueur donne ensuite des instructions pour protéger les points de deal du réseau. Comme on a dit, demain tu laisses le scooter devant la cage et les guetteurs en sécurité à l'intérieur, t'as vu ou pas? En mode sécurité 100% demain pour tous ceux qui travaillent avec nous. Et sur l'audio, ce qu'on entend, c'est a priori un tueur à gages qui est désigné pour pouvoir abattre sa cible et qui vient de tuer et qui décrit comment il a tué. On a beau le savoir, mais ça fait toujours halluciner de voir que ça les fait marrer, quoi. Ouais. La façon tellement débonnaire dont ils évoquent l'exécution de quelqu'un, quoi. Cet audio, il correspond à un règlement de compte qui a eu lieu dans une cité en France et dans une cité dans laquelle il y en a eu plusieurs, plus d'une dizaine. Cette vague de règlements de compte à Besançon a défrayé la chronique en 2019. La violence qui sévit entre 2 bandes rivales semble sans limite. Cette fois-ci, la lutte entre 2 clans de dealers fait 1 mort. Pour cet assassinat, le tueur encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Dans certains cas, grâce à la surveillance de SkyECC, David et Valentine ont pu empêcher d'autres homicides. Comme lorsque des trafiquants ont cherché à faire tuer une femme qu'ils soupçonnent d'être une informatrice. Notre tête de réseau fait appel à un espèce de sicario pour le missionner sur le fait de tuer une femme qui manifestement lui pose des problèmes. Mais quand on lit ce qu'il dit, ce week-end elle est chez elle à 5h, je suis devant chez elle, j'attends jusqu'à ce qu'elle sorte. Voilà, ça avance. Aujourd'hui j'ai testé les calibres, j'ai les voitures demain, j'achète la tenue, tout dimanche, je repère encore 1 fois ou 2 maximum et je l'éclate. Les policiers sont intervenus de justesse pour arrêter l'homme qui allait exécuter cette femme. Finalement, SkyECC, c'est la réalité, sans phare, sans complaisance, la réalité du trafic international de stupéfiants et des violences qui en découlent. Et leur action, leur importance, elle devenait tangible pour nous tous, au travers de ces images, de ces audios. Et en effet, parmi les données SkyECC captées par les policiers français, certaines images font froid dans le dos. Comme ici, lorsqu'un dealer est torturé par des têtes de réseau. Ces gens-là, ce sont des tueurs,
Ce sont des gens qui font tuer, alors si c'est pas eux qui le font, mais qui le font sans aucune vergogne, sans aucun scrupule. Et ça, on pouvait s'en douter, mais Sky l'a révélé. Et quelque part, quand je dis on pouvait s'en douter, je suis loin de la vérité, parce qu'en réalité, on s'en doutait pas. Et je pense que ce qu'on a tous découvert en étant témoins privilégiés de ce qui se disait sur Sky, c'est que la réalité était même encore au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Les policiers ont aussi découvert que cette violence et ces règlements de compte n'empêchent pas une coopération entre les narcotrafiquants quand il s'agit de business. Ces photos montrent des cargaisons de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud à destination de l'Europe. Voilà, c'est impressionnant, hein, avec quand même des volumes qui sont hyper intéressants et qui prouvent que c'est quand même des organisations qui ont l'air insolites, quoi. Grâce à son enquête, David a révélé que les principaux cartels transportent ensemble leur cocaïne. Ils dispersent la drogue sur plusieurs cargos et diminuent ainsi leurs pertes en cas de saisie. On pensait qu'ils se faisaient la guerre et on s'est rendu compte qu'en réalité, ils avaient évolué dans leur manière de fonctionner et qu'ils ont trouvé des solutions de partage, de communication pour encore davantage faire fructifier leurs entreprises. Au total, en 8 ans, 170 000 téléphones Sky ECC ont été utilisés par des criminels partout dans le monde. Cerise sur le gâteau pour la PJ française, le milliard de données de l'application cryptée est stocké sur des serveurs en France. Aujourd'hui, le lieu où on se trouve, la task force où on se trouve, est le lieu où on exploite la donnée à la demande des services étrangers. Grâce aux informations récoltées par les enquêteurs français, certains criminels parmi les plus recherchés de la planète ont été arrêtés en 2021. Comme le baron de la drogue Otoniel, successeur de Pablo Escobar en Colombie. Ou Raffaele Imperiale, le chef de la mafia italienne caché à Dubaï. C'est en Serbie qu'a été démantelé un des plus importants réseaux de trafiquants de drogue en Europe, grâce à Sky ECC. Police, ne bougez pas! Les policiers ont réalisé le plus gros coup de filet de l'histoire du pays contre le crime organisé. Reste là, police! Bouge pas, bouge pas! La police a mis la main sur plus d'une centaine d'armes et 200 000 euros. Et à l'aéroport de Belgrade, 2 chefs mafieux ont été arrêtés de justesse. Donnez-moi vos papiers. Ils sont où vos bagages? Belivouk et Miljovici dirigeaient le clan Kavač, un des plus puissants et des plus violents de Serbie. Pour faire régner la terreur et garder le contrôle sur le trafic de cocaïne, les tueurs de Kavač envoyaient des photos de leurs assassinats aux gangs rivaux via Sky ECC. Là, il y a un chargeur et 2 téléphones. Au total, c'est une trentaine de criminels qui ont été arrêtés dans tout le pays, grâce au travail des policiers français. Nemanja Dazic est officier au service de lutte contre le crime organisé serbe. C'est lui qui a mené ces arrestations de grande ampleur. Là, nous sommes un peu plus loin de Belgrade. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Ici, tout passe inaperçu. C'est paisible et propice pour conduire en cachette ses victimes vers l'endroit où on les supprime. Un an avant le coup de filet, Nemanja enquêtait déjà sur le clan Kavač, dont la base arrière se cachait dans ces vallées, à seulement 15 km de Belgrade. On savait que des gens étaient enlevés ici. Mais les mafieux étaient très prudents. Ils roulaient tous avec plusieurs véhicules en convoi et ils repéraient les voitures suspectes qui semblaient les suivre. C'était donc très difficile de les prendre en filature jusqu'à Ritopek. En quelques années, une quinzaine de membres du grand banditisme serbe disparaissent dans cette zone.
En 2021, l'enquête bascule quand l'infiltration de Sky ECC par la police française révèle une conversation entre les chefs du clan Kavač, où ils organisent un guet-apens ciblant un gang rival. Écoutez les mecs, il va venir à 6h30, s'asseoir dans le pick-up. Après, je veux que vous le conduisiez directement à la maison où on va le liquider. Vous lui dites que c'est pour me fumer. L'autre mec sera là à 8h30. Tu lui dis qu'il pourra me torturer. Il faut que ça paraisse normal. En gros, eux, ils doivent penser qu'ils vont chez un pote. Ils vont faire ce que leur patron leur a demandé, c'est tout. J'ai l'impression que j'en ai un qui chie dessus. Il a finalement peur de venir, il n'a pas confiance. On change rien. On maintient toujours le rendez-vous à 8h30. Occupe-toi de la contrefilature. Notre contrefilature est bien rodée, t'inquiète. On a la voiture qui suit les deux autres. Grâce à Sky ECC, les enquêteurs ont compris que le piège tendu aux rivaux du gang se refermait définitivement dans cette maison, en apparence banale. Elle va peu à peu livrer ses sordides secrets. Ici, c'est la maison d'un des membres du groupe criminel. Elle paraît tranquille depuis l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était une vraie boucherie. Ils arrivaient par la route principale, avec leurs victimes. Les victimes se rendaient donc ici de leur plein gré, pensant y liquider un de leurs ennemis. Mais une fois le portail fermé, une équipe du clan Kavač les maîtrisait, les interrogeait, puis les torturait et les exécutait. La salle de torture se trouvait à peu près ici. Elle arrivait à cette hauteur, derrière ce mur. Les photos révélées par Sky ECC lèvent le voile sur l'inimaginable. L'existence d'une salle de torture dans un bunker, en contrebas de la maison. Ici, les rivaux du gang étaient torturés, découpés, et leurs corps étaient placés dans ce hachoir à viande. Une maison de l'horreur, au beau milieu de la campagne serbe. Ce qui est caractéristique de ce clan, c'est qu'après avoir frappé leurs victimes, ils déposaient les sacs avec leurs corps dans la cour de la maison. Puis ils les déversaient dans le Danube. Ils déchiraient les sacs en plastique pour effacer toute trace. Ce procédé a permis aux tueurs de faire disparaître la plupart des traces ADN de leurs victimes. Sur une quinzaine de disparitions, seul l'ADN de 7 d'entre elles a été retrouvé. Sky ECC nous a ouvert les yeux et nous a permis d'identifier les actes de ces criminels. Ce clan mafieux était d'une rare violence et ils tuaient leurs victimes d'une manière atroce, du jamais vu en Serbie jusqu'à présent. 1 an et demi plus tard, au tribunal spécial de Belgrade, le procès aux assises de ce clan mafieux s'ouvre sous haute tension. Un procès historique pour la Serbie. 32 accusés sont attendus à la barre. Les preuves issues de Sky ECC sont au cœur du dossier de l'accusation, porté par ce procureur. Mladen Nenadic est un des magistrats les plus puissants du pays. Procureur général du parquet criminel, il vit sous protection policière 24 heures sur 24, depuis que sa tête a été mise à prix par le clan Kavač. Comme les juges anti-mafia italiens des années 90, Mladen Nenadic est entouré d'une équipe de procureurs chargés d'instruire l'affaire. Monsieur le procureur, cette affaire vaut-elle la peine de mettre votre vie en danger? Personne ne nous force à faire ça. Le fait que nous vivions sous protection policière est notre choix. L'un de mes collègues, Sacha Badic, le dit bien. S'ils éliminent l'un d'entre nous,
on continuera quand même. Bonjour, monsieur le procureur général. Ah, te voilà. Beaucoup de travail en ce moment? Comme d'habitude. Avec Nemanja Dazic, l'enquêteur principal, le procureur général suit les audiences depuis son bureau sécurisé. Là, vous voyez dans le box, ce sont les suspects. La loi serbe n'autorise pas la présence de caméras lors des audiences d'un procès criminel. Nous les avons donc dessinés. Monsieur Belivouk, êtes-vous présent? Mon objectif dans cette affaire est qu'elle soit terminée rapidement et efficacement. En ce qui concerne la peine de prison, je vais demander que la réclusion à perpétuité soit exécutée pour les commanditaires. Pour échapper à la prison, les chefs mafieux se sont entourés des meilleurs avocats. Ils tentent de remettre en cause la validité des preuves SkyECC et de faire durer la procédure le plus longtemps possible. En tant qu'avocat, j'ai l'impression que la procédure n'a pas été appliquée. Les accusés ont le droit d'être entendus. En tant que juge, j'estime pour ma part que vous faites exprès de faire durer les débats pour que ce procès s'éternise. Après quelques minutes seulement, l'audience est suspendue. Le procureur général rejoint son équipe de magistrats chargés des réquisitions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé un ajournement, c'est ça? Oui. Ce sont les avocats des accusés. Ils essaient de trouver toutes les failles et les vices de procédure. Les juges serbes savent que les membres du clan mafieux ne parleront pas lors du procès. La recevabilité des preuves SkyECC est donc primordiale. Ils regardent juste. Ils ne disent rien. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir leur tête quand on les met face aux photos et qu'ils voient les preuves. Ça nous intéresse. Les avocats des criminels vont inlassablement tenter d'invalider la procédure liée à l'infiltration de SkyECC par la police française. 2 jours plus tard, c'est la cour d'appel qui tranche sur la recevabilité de ces preuves. Voici le procès-verbal du juge. Je vais le lire. Le tribunal a étudié nos indices, les témoignages des experts, les analyses ADN, les traces de sang. Ils ont tout étudié. Quant au dossier SkyECC, les preuves sont finalement bien jugées recevables. Nous avons suivi les jugements venus d'Europe, comme aux Pays-Bas et en Italie. Tout le monde a pu mener à bien les procès sur SkyECC. Ce procès tentaculaire pourrait encore s'étendre sur plusieurs années, car en Serbie, les audiences criminelles ne sont pas limitées dans le temps. En France aussi, la police judiciaire a pu résoudre de nombreuses enquêtes grâce à SkyECC. Des affaires d'assassinat et de trafic de drogue. Les policiers s'intéressent également aux sommes d'argent colossales que brassent les narcos. De l'argent sale qu'ils faisaient blanchir grâce à des réseaux illégaux sur SkyECC. À l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière. Bonjour. 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 On vient faire un point du coup sur le dossier. Anne-Sophie Coulbois est commissaire divisionnaire. Elle et ses enquêteurs traquent ces professionnels du blanchiment dans le monde entier. Ok, là on va vraiment pouvoir démanteler l'organisation en son entier. Ok. Le but pour les trafiquants de stupéfiants en Europe est de se débarrasser des espèces générées par le trafic de stupéfiants auprès d'un réseau de blanchisseurs qui va mettre toute une mécanique en place pour évacuer ces espèces. Sur SkyECC, les enquêteurs découvrent que trafiquants et blanchisseurs s'échangent des photos de billets de 5 €. Le numéro de série du billet leur permet de confirmer leur identité lorsqu'ils se rencontrent. En fait, ce billet de 5 € sert de mot de passe pour authentifier une transaction où le trafiquant va remettre des espèces à un individu envoyé par le réseau de blanchisseurs. Et pour être sûr de donner ces espèces au bon individu, le mot de passe en fait sera l'échange ou la photo de ce billet de 5 €. Pour passer sous les radars, l'argent du crime ne traverse plus physiquement les frontières. D'abord,
Les blanchisseurs reçoivent l'argent sale des trafiquants en liquide. Puis ils reversent aux narcos par virement, sur un compte à l'étranger, l'équivalent de la somme qui leur a été remise, en prélevant une commission. On a vraiment affaire à des gens qui savent ce qu'ils font et ça draine un maximum d'argent. En France, le blanchiment dans un dossier criminel est puni de 10 ans d'emprisonnement. Les scellés issus de Sky ECC serviront aux magistrats lors des procès. Au-delà de juste des messages avec des sommes et des numéros de série, il y a des photos en fait de faits, d'éléments. Il y a une comptabilité qui est également tenue par ces réseaux de blanchisseurs. Et ça nous permet aussi de quantifier les sommes, les lieux, les personnes impliquées. Ces prestataires de services du crime organisé prennent une commission d'environ 5% des sommes blanchies. Ouais, là je vois qu'il y a aussi pas mal d'espèces. Ce qui représente parfois plusieurs millions d'euros en une seule transaction. Ils vivent luxueusement de l'argent du crime, jusqu'à ce que la police les arrête. Du coup, là, on a pris pour 90 000. D'accord, ça marche. On va retrouver chez le blanchisseur, c'est l'équivalent de sa commission. C'est les choses voilà, pour les besoins du quotidien, plutôt généralement conséquents. Là, on l'a vu notamment avec les montres de luxe. On en retrouve vraiment, vraiment très fréquemment. Au total, l'infiltration de Sky ECC par les enquêteurs français a permis la saisie de 700 millions d'euros d'argent sale et d'avoirs criminels. L'interception de 172 tonnes de cocaïne et 187 tonnes de résine de cannabis. Ainsi que l'arrestation de plus de 5000 membres du crime organisé mondial.